Ori brinda ramandoro skoro bringa da brada skori breka parada bashikete. Are koro barando zokoro marakara brozu keri marabo shaya. Are koro brinda ramarekete kata brozo koto sikara maradozi. Are brozo koto lo breshada malada zikeri marada roskoro. Ere kara brozu kata palada iskatele mando zokoto. Arre beri bozo koro marekete perikatu zara mandozi. Korra kata kata brasu koro marada shikete. Ko prindiri marre koros koro brangarada skete. Arra brado shayere bozia. Corridorius koro bringada barada skoto. Arre beri boso kata balasa kata la mande boshaya kate. Lebrozo koro marre karabradusha. Libro sokoro marekete perikoro marada. Kori brenge de kasukoto namakata. Kori brozu karamandere busha. La brozo koro mara brozi kerimandere busha yari brande. Kora kalabrata ikorama. La brozo kotozi keri marada soko. Kori marada do sokoro marado shada. Harri perikara mari korozi. Le protokota barre de bushaya. Yeri marada bruzi, korodos kotokata, prinderi maradose, kori prinderi brusia, Père au nom de Jésus. Nous te rendons grâce, nous te disons merci. Merci pour ce temps, merci pour ce temps de partage de la parole. Seigneur, merci. Tu as répondu à l'ennemi qui est en train de te tenter que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est pourquoi, Père, au nom de Jésus, nous te rendons grâce. Merci parce que en cette soirée, en cette journée, tu nous fais la grâce, ô Dieu, de pouvoir partager le pain, partager la parole. Koro brindozi, arede satuza, moreda skoriadoshi, koro bringada makata. Merci Seigneur, tu nous fais la grâce, de pouvoir partager le pain de vie, le pain véritable qui est venu du ciel afin d'éclairer. Au nom de Jésus, nous te bénissons. Alors que nous sommes là, Seigneur, nous prions afin que tu nous disposes, que tu disposes nos cœurs, que tu nous disposes à recevoir aujourd'hui même ta parole, à recevoir ta semence. Dispose-nous, Seigneur, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. 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 Alléluia. Alléluia. Shalom à tous, shalom à toutes et bienvenue à notre temps d'études bibliques. Alléluia. Donc nous sommes aujourd'hui le mardi et nous avions déjà commencé notre série d'enseignements sur cette saison de la vie de Jésus, ou cette saison, c'est ça, hein, sur la vie de Jésus. Et là, on retrouve la naissance, la vie, la mort, la résurrection, l'ascension, la vie actuelle ou la vie au ciel et le retour. Nous avions déjà abordé la naissance et nous sommes aujourd'hui en train d'aborder la vie. Ça fait déjà quelques séances, plusieurs. Nous avions commencé à aborder la vie. Dans la vie, on a vu déjà l'enfance. On a vu la préparation pour répondre à l'appel. On a vu le revêtement du Saint-Esprit. On a vu la composition de l'esprit, de l'équipe projet plutôt. Et on avait commencé à regarder la mission. Et sur la mission, nous avions déjà vu la mission 1, d'accord, qu'on a appelée la mission de la réconciliation. La mission de la réconciliation. Nous avions commencé à regarder déjà la mission numéro 2 selon la catégorisation qu'on a établie. La mission numéro 2, et on a dit que c'était le rassemblement en un seul peuple. Le rassemblement en un seul peuple, en un seul troupeau. Alléluia. Nous avions déjà regardé un peu ce point la semaine passée et nous allons à nouveau le regarder cette semaine-ci. Quelqu'un me donne un amen. Alléluia. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur pour ce temps, Père, au nom de Jésus.
Nous prions que tu nous conduises, nous prions que tu nous inspires, nous prions que tu nous donnes le pain de ce jour, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. Alléluia. Donc, dans la mission de Jésus, on a vu mission 1, la réconciliation, et nous sommes dans la mission 2, le rassemblement en un seul peuple. Le rassemblement en un seul peuple. Et nous avons pour cela un verset de base qui est dans Jean, chapitre 10, verset 16. Jean, chapitre 10, verset 16. Je lis la version Louis II. Il est écrit « J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les emmène. Elles entendront ma voix et il y aura un seul troupeau, un seul berger. » Un seul troupeau, un seul berger. Alléluia. Alors, qu'est-ce que l'on retrouve en fait dans ce verset? Il dit « J'ai encore d'autres brebis ». Donc là, c'est une personne qui a des brebis. D'accord? J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Donc il dit en fait, il y a plusieurs bergeries. Et il y a des brebis dans ces différentes bergeries. Il dit, celles-là, il faut que je les amène et elles entendront ma voix. Donc, il dit, il faut qu'il les rassemble. Il rassemble toutes ces brebis-là qui sont dans différentes bergeries. Elles entendront sa voix. Il dit, et il y aura un seul troupeau, virgule, un seul berger. Donc, il dit, voici ce que je dois faire. J'ai des brebis et j'en ai d'autres dans des bergeries différentes. Il faut que j'aille les chercher. Amen. Il faut que j'aille les chercher. Et quand je pars les chercher, elles vont entendre ma voix. Et lorsqu'elles vont entendre ma voix, quelque chose va s'opérer en eux. En gros, elles vont me suivre. D'où il dit, mes brebis connaissent ma voix. Mes brebis connaissent ma voix. Il dit, elles entendront ma voix et il y aura un seul troupeau. Donc, le rassemblement des différentes brebis dans différentes bergeries en un seul troupeau. En un seul troupeau. Alléluia. En un seul troupeau. Et donc, il dit, j'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. En gros, il dit, j'ai d'autres brebis. Elles ne sont pas dans la bergerie actuelle depuis laquelle je suis en train de vous parler, mais j'en ai d'autres. Et il faut que j'aille les récupérer. Il faut que j'aille les sauver. Alléluia. D'où il est vraiment venu, comme nous le dit Jean 3,16, afin que quiconque croit ne périsse point, mais ait la vie. Donc, qu'est-ce qu'on comprend? Qu'est-ce qu'on comprend quand même de cette mission-là de rassembler, de rassemblement en un seul peuple, de rassemblement en un seul peuple? On comprend déjà que le peuple en question, c'est le troupeau de son pâturage. Hein? C'est le troupeau de son pâturage. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément. Jésus n'est donc pas venu pour créer une dénomination. Oui. Il n'est pas venu pour créer une ou plusieurs dénominations, des groupes différents, etc. Pour que l'on puisse, par exemple, se revendiquer. Moi, je me revendique de telle assemblée, je me revendique de tel courant général, je me revendique de telle dénomination. Non, ça n'a rien à voir avec Jésus. Jésus dit un seul troupeau et un seul berger. Un seul troupeau, un seul berger. Donc, il n'est pas venu pour créer les dénominations. C'est vrai, aujourd'hui, il y a plusieurs dénominations, il y a plusieurs courants, il y a plusieurs compréhensions différentes des Écritures, ça fait plusieurs courants ici. Ça, ce n'est pas ce que Jésus est venu faire. Ça, ce n'est pas l'œuvre de Jésus. Il dit, elles entendront ma voix, il y aura quoi? Un seul troupeau et un seul berger. Et s'il y a un seul berger qui est en train de conduire un seul troupeau, ce troupeau-là ne peut pas se retrouver à aller en même temps à gauche, en même temps à droite, en même temps derrière. Non, ce troupeau, comme il n'a qu'un seul berger,
Ça veut dire qu'il entend une seule voix, il suit un seul chemin, il prend des seules directives qui lui viennent de ce seul berger. Alléluia, alléluia, alléluia. Un autre point que l'on peut noter, c'est que, du coup, les brebis, il dit il y aura un seul berger. Donc, en fait, les brebis n'appartiennent pas aux êtres humains. Les brebis n'appartiennent pas aux êtres humains. Tu es membre d'une assemblée, tu n'appartiens pas à cette assemblée, tu appartiens à Dieu. C'est important de faire cette lecture, vois-tu, parce que dès lors qu'on positionne autre chose à la place du Seigneur, on est dans l'idolâtrie. Dès lors qu'on a positionné un serviteur de Dieu à la place de Dieu, on est dans l'idolâtrie. Et à partir de là, les portes dérives sont complètement ouvertes. Et c'est là qu'on peut accepter du n'importe quoi, d'inacceptable, etc., etc. Non. Un seul troupeau et un seul berger. Ça veut dire que tu es dans une assemblée, mais tu es là pour le Seigneur. Ce que tu entends, c'est la voix du Seigneur. Si ce que tu es en train d'entendre dans cette assemblée n'est pas conforme à la parole de Dieu, tu es en droit, comme les chrétiens libérés, de vérifier les Écritures et de dire non, je n'emprunte pas cette direction, elle n'est pas conforme à la volonté de Dieu. Et tu demeures dans les Écritures. Il vaut mieux souffrir parce que tu es dans la vérité. Il vaut mieux souffrir parce que tu demeures dans les voies droites du Seigneur que de souffrir parce que tu es dans la corruption, parce que tu es dans le mensonge, parce que tu es dans un autre courant qui n'a rien à voir. Alléluia. Alléluia. Qu'est-ce qu'on peut comprendre aussi de cette mission de rassemblement en un seul troupeau? En un seul troupeau, il dit, il y aura un seul troupeau et un seul berger. Un seul troupeau et un seul berger. Donc, en fait, un seul troupeau, un seul berger, donc ils sont en train de suivre un seul berger. Donc, c'est le même là qui les emmène à gauche, à droite, qui les emmène. C'est-à-dire, ils entendent la même voix, finalement. C'est le même qui leur donne les ordres. C'est le même qui leur dit on va à gauche, on va à droite. C'est le même qui les fait bouger. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un m'entend? Et donc, qu'est-ce qu'on comprend? On comprend donc qu'en fait, les brebis mangent la même nourriture. Les brebis mangent la même nourriture. Quand c'est l'herbe, c'est l'herbe. Il les conduit à un même endroit où tout le monde va brouter. C'est ce qu'on voit souvent, le berger avec ses moutons. Il les emmène dans une plaine, à un endroit. Il emmène toutes les... il peut prendre une partie des brebis. En tout cas, il les emmène. Il emmène le lot à un endroit. Il les fait brouter là. Après, il les amène à un autre endroit. Il les fait brouter là. Il choisit les endroits. Tu vois. Il choisit les endroits. Là où il sait qu'il y a telle herbe. Il fait manger les moutons ici, là, 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 là. Mais il les emmène dans la même direction. Les moutons suivent le même traitement. Le même traitement. Alléluia. Et donc, les brebis mangent la même nourriture. Ça veut dire qu'elles entendent la même voix. Entendre la même voix, donc elles dépendent du même berger. Elles dépendent de la même parole. Un seul troupeau et un seul berger. Autre chose que l'on peut comprendre par là, c'est que si c'est un seul troupeau, et il nous précise qu'en fait ce troupeau devient un seul troupeau parce que elles entendent ma voix. Il dit, il faut que je les amène, point virgule. Elles entendront ma voix et il y aura un seul troupeau. Donc, cette conjonction-là implique que, après avoir entendu la voix, ça crée du coup un seul troupeau. Un peu comme pour dire l'élément qui va faire, un élément qui va faire la différence. L'élément qui va faire qu'on va reconnaître que ça, c'est le troupeau de Dieu. C'est que on va reconnaître dans ce troupeau la dépendance à la voix de Dieu. On va reconnaître dans ce troupeau le fait qu'il marche à la lumière de la parole de Dieu. On va reconnaître dans ce troupeau le fait qu'il est conduit par l'Esprit. Est-ce que quelqu'un me suit?
Donc, ils entendent la voix du Seigneur et c'est par rapport à ce qu'ils ont entendu que finalement, comme ils ont tous entendu, on est en train de remarquer qu'ils sont en train de se comporter, elles sont en train de se comporter d'une façon quasiment identique. Ça devient des gens qui pardonnent, des gens qui sont joyeux, des gens qui célèbrent Dieu, des gens qui prient, des gens qui s'aiment, des gens qui font des bonnes œuvres, ainsi de suite, ainsi de suite. Il dit, elles entendront ma voix et il y aura un seul troupeau et un seul berger. Alléluia. Quand tu prends les chats et les chiens, tu ne peux pas dire que tu as un seul troupeau. Ce n'est pas la même chose. Si tu prends les moutons et les cochons, même si tu les mélanges, tu ne peux pas dire que c'est un seul troupeau. La notion de troupeau, ça vient pour indiquer le fait qu'on a un rassemblement des animaux d'une même espèce en une certaine quantité. Ce sont les animaux d'une même espèce en une certaine quantité. Là, on parle de troupeau. Un troupeau de béliers, un troupeau d'antilopes, un troupeau de zèbres, un troupeau de, etc. Jésus dit, il y aura un seul troupeau. Un seul troupeau. Qu'est-ce qu'on comprend aussi par cette mission de rassemblement en un seul troupeau? Pas de division. Pas de division. Oui. Pas de division. Alléluia. Pas de division. Comment ça que tout le monde est convaincu que c'est lui qui détient la meilleure des meilleures compréhensions, la meilleure vérité? Alors que c'est par grâce que nous sommes sauvés. C'est par la grâce que nous sommes sauvés. Et que nous connaissons en partie. Mais lorsque ce qui est parfait sera venu, on aura la connaissance intégrale. Comment ça que nous qui connaissons en partie, nous savons dire maintenant, vous tous là, vous êtes dans les erreurs et c'est moi seul qui ai la vérité. C'est Jésus qui a la vérité. Est-ce que ce que Jésus a dit de faire, quand tu prends tout ce que Jésus a dit de faire, est-ce que tu fais? Ou bien est-ce que tu fais la moitié? Ou bien est-ce que tu fais le 10e? Si donc tu ne fais pas le 10e, tu ne fais pas le 5e, mais comment ça que c'est toi seul qui détiens la vérité? Voyez, les divisions ne viennent pas de Dieu. Voyez, c'est pour ça que dans Galates chapitre 5, de 16 à 22, ou plutôt le verset 19, où on est en train de lister les œuvres de la chair, on va lister les divisions là-dedans. Les œuvres de la chair sont manifestes. Et là, on va citer les divisions. Voyez? Parce que la division vient pour être à contre-courant de l'une des missions de Jésus, qui est la mission de rassembler en un seul troupeau. Ça veut dire que Jésus vient et il veut rassembler pour former un seul troupeau. Mais il va y avoir parfois quelque chose qui vient pour diviser le troupeau. Tu vois, quand quelqu'un sort du lot pour dire, moi je vais là-bas, non, il n'a pas forcément divisé, il est sorti. Peut-être qu'on va le croquer, ou on ne sait pas. Peut-être que le lion va l'attaquer, etc. On ne sait pas. Diviser, c'est, je suis là, et puis je vais créer une secte à l'intérieur. C'est le troupeau de Dieu, mais moi je vais créer une secte. Je vais diviser. Je vais créer des divisions. Donc Jésus, il dit, moi je suis venu. Pourquoi? Afin que les brebis que j'ai là et les autres brebis qui sont dans les autres bergeries, afin qu'elles entendent ma voix et qu'il y ait un seul troupeau et un seul berger. Donc tout ce qui vient faire en sorte que le troupeau ne soit pas un, tout ce qui vient faire en sorte que ce ne soit pas un seul troupeau, qu'il n'y ait pas l'unité, c'est en train de combattre une des missions essentielles de Jésus. C'est pourquoi tu vois, tout élément qui vient et qui vient manifester la division, que ce soit caractériel, que ce soit par le message, que ce soit par les différentes actions qui sont mises en place, ou tout élément qui vient pour insérer la division, ce n'est pas contre toi, ce n'est pas contre l'être humain, non, c'est contre Jésus directement. Tu vois, c'est contre Jésus, parce que ce n'est pas toi qui as décidé qu'il faut un seul troupeau. Toi, tu n'as rien décidé, tu n'as même pas choisi où tu vas naître.
Tu es arrivé comme ça, tu as dit, lieu de naissance, Ngolongundo. Bon, tu vois, et l'autre est né à New York. Et toi, on a écrit lieu de naissance, Ngolongundo. Bon, tu n'as pas choisi. Je parie qu'aujourd'hui, si on te demandait, si on te donnait la possibilité de choisir, bon, peut-être que tu allais commencer à réfléchir. Est-ce que c'est Las Vegas? Est-ce que c'est Tokyo? Mais tu vas peut-être pas penser à Ngolongundo, tu vois. Et là, c'est pareil. La mission de rassembler les brebis du Seigneur en un seul troupeau, c'est pas toi, c'est pas moi. C'est Jésus lui-même, c'est quelque chose que l'on trouve qui est établi et qui est déjà là. Et donc, en fait, c'est un fait, tu vois. Et donc, ça veut dire que quiconque combat cela n'est pas en train de te combattre, n'est pas en train de me combattre, n'est pas en train de combattre X, Y, Z. Mais la personne ou les actions ou les paroles ou les décisions sont en train de combattre Jésus. Tu vois? Il y a quelqu'un comme ça qui s'est retrouvé en train de combattre la mission de rassemblement en un seul troupeau. Cet homme, c'est Saul de Tarse. Tu vois? Jésus avait travaillé à rassembler. Il a préparé une équipe qui devait continuer le travail pour rassembler. Mais il y avait des principaux sacrificateurs qui avaient donné des pouvoirs à Saul de Tarse pour qu'il attrape tous ceux qui sont dans cette nouvelle doctrine-là, tous les chrétiens-là, et qui les emmène liés en prison. Il avait reçu des pouvoirs des principaux sacrificateurs. Et donc, il est en train de faire quoi? Quand il trouve qu'il y a le troupeau a commencé à se rassembler quelque part, il part, il les prend, il les met en prison. Dès qu'il détecte, on dirait que ça c'est une des brebis, vu comment elle est, c'est une des brebis, de peur que la brebis là ne se mélange avec une autre, il attrape, il met en prison. Voilà comment un jour il était sur le chemin de Damas, où il partait encore, il avait entendu qu'il y avait des gens, des brebis de Jésus quelque part, et donc il s'y rendait. Et voilà comment il va rencontrer le Seigneur. On est dans le livre des Actes. Il va rencontrer le Seigneur. Et là, la lumière va l'éblouir. Et le Seigneur va lui dire, pourquoi est-ce que tu me persécutes, Saul? Pourquoi tu me persécutes? Mais il est en train de persécuter les brebis du Seigneur. Il est en train de combattre Jésus directement, tu vois. Et pourtant, lui, il parle juste mettre les gens en prison. Mais la mission qu'il est en train d'empêcher, c'est la mission de Jésus. Le rassemblement en un seul troupeau. Alléluia. Et puis finalement, par la grâce de Dieu, celui qui était le diviseur est devenu le rassembleur. Amen. Je prie que Dieu fasse de toi un rassembleur. Je prie que Dieu fasse de toi un rassembleur, c'est-à-dire une personne qui arrive à identifier les éléments qui ne vont pas et qui est capable d'apporter la parole de Dieu avec sagesse et à rassembler le peuple de Dieu en un seul troupeau. Je prie que Dieu fasse de toi, que Dieu fasse de moi, que Dieu fasse de nous des rassembleurs, au nom précieux de Jésus. Alléluia. Alléluia. 1 Pierre chapitre 2 verset 9. 1 Pierre chapitre 2 verset 9. Vous au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Et là, c'est les notions d'un même et un seul et unique peuple, un seul troupeau. Il dit, vous au contraire, vous êtes quoi? Une race élue. Donc, Jésus n'est pas venu pour les Blancs, il n'est pas venu pour les Noirs, il n'est pas venu pour les Arabes. Non, une race élue. Une race. Pas plusieurs races. Non, Jésus n'est pas venu juste pour une certaine catégorie de races. Non. Une race élue. Il dit encore quoi? Vous êtes une nation. Une nation. Vous voyez, pour ceux qui ont fait économie, dans les définitions de la nation, on dit la nation, c'est des peuples, un rassemblement de peuples qui vont partager la même histoire, la même culture, la même langue, la même politique, la même monnaie. Donc, en fait, c'est des gens qui sont en train de partager des éléments principaux, des éléments fondamentaux en commun.
Ce qui fait même la société là, ils sont en train de partager ça en commun. Qu'est-ce qu'ils utilisent qui a de la valeur, l'argent, tout ça. Ils utilisent la même monnaie en commun. La langue en commun. Les écoles en commun. La politique en commun. Tu vois? Ça, c'est la nation. Et la parole de Dieu dit une nation sainte. Pas plusieurs. C'est pas la nation juive, la nation africaine. Il y en a un moment donné, on parlait des États-Unis d'Afrique. La nation africaine ou la nation, je sais pas moi, égyptienne, etc., etc. Non, non, ça n'a rien à voir. C'est une seule nation. Une seule nation. Donc, si toi, aujourd'hui, tu n'aimes pas les gens d'une certaine nationalité, bon, écoute, moi j'ai une nouvelle pour toi. Il faut savoir que dans le troupeau de Dieu, dans le troupeau que Jésus a à gérer, c'est multiculturel, c'est multinationalité. Il s'agit d'un seul troupeau, un seul peuple avec un seul berger, un seul roi. Alléluia. 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 Ça fait du bien à quelqu'un? Ça fait du bien à quelqu'un? Tu sais, être brebis du Seigneur, brebis d'un seul troupeau, brebis du troupeau de Jésus, ça a des avantages, hein? Tu vois? Ça a des avantages. Il y a des mauvais bergers, il y a des mauvais bergers. C'est-à-dire que le berger, là, lui, il gère les animaux, c'est juste dans le but de les manger. Oui, oui, oui. C'est-à-dire que le berger, là, lui, les brebis, il s'en occupe, c'est pour les manger. Mais Jésus, il ne s'en occupe pas pour les manger, il s'en occupe afin même que les brebis vivent. Tu vois? C'est-à-dire que le type de berger que Jésus est n'est même pas comparable au type de berger qu'on voit sur la terre. Parce que nous, les bergers de la terre, quand on prend la bergerie animalière, on garde les animaux, c'est pour les vendre. C'est pour se faire de l'argent. On les égorge, on les découpe en petits morceaux. Le matin, tu joues avec la poule, le soir, tu la manges dans la sauce. Tu vois? Ça, c'est nous, les bergers, là, les êtres humains. Aujourd'hui, on joue avec le mouton. Et puis, demain soir, à un moment donné, le même mouton, là, il va passer au feu de bois. Ça, c'est nous, les êtres humains. Tu vois, c'est le type de berger que nous, on est. Mais le type de berger que Jésus, il est, et qui dit, vous là, vous êtes pour moi un seul troupeau. Écoute, ça a des grands avantages. Avantage 1, lorsque les autres bergers, eux, ils sont là pour manger même dans le troupeau, Jésus, lui, il est là pour donner la vie au troupeau. Jésus est là pour donner la vie au troupeau. Jean 3,16. Jésus est là pour donner la vie au troupeau. Alléluia. Lisons Jean chapitre 10, verset 10. Il dit, moi je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Ça, c'est le berger. Le berger, il dit les brebis. Donc, il parle en termes de les brebis, en termes de troupeau. Et donc, je suis venu afin que mon troupeau ait la vie et qu'il soit dans l'abondance. Ça, c'est les avantages des brebis du troupeau de Dieu. Les brebis là, tu vois, au lieu d'être entre les mains de quelqu'un qui est en train de les faire manger l'herbe pour pouvoir les manger une fois que la brebis a un peu grandi, Jésus, qu'est-ce qu'il fait? Quand tu as un peu grandi, tu dis juste, occupe-toi aussi des autres. Ça, c'est le genre de berger que Jésus est. Tu as besoin, on te donne à manger. Tu as besoin, on te donne à manger. Tu as besoin, on te donne à manger. Mais à un moment donné, quand tu as grandi maintenant, Jésus, il va dire quoi? Il va dire, bon, il faut t'occuper des autres. Il faut t'occuper des autres. Au lieu de te manger, il dit, il faut t'occuper des autres. Paix mes brebis. C'est ça qu'il a dit à Pierre. Tu vois, avantage très considérable. Être brebis dans le troupeau de Jésus. Il y a la vie. Il y a la vie. Dans cette mission de rassembler en un troupeau unique là, il y a la vie dedans. Tu vois, brebis du Seigneur, il y a la vie. Et c'est là aussi que tu vas avoir la sécurité. C'est une sécurité que d'être membre du troupeau, d'être brebis du troupeau de Jésus. C'est une sécurité. C'est une sécurité. C'est 1 Pierre 5,8 nous dit que
Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Cherchant qui il va manger, qui il va dévorer. Tu vois? C'est-à-dire que l'écosystème fait que il y a comme une guerre qui est là. Il y a une atmosphère, il y a une traque qui est en train de se faire. Mhm. Donc, ça correspond à quoi? C'est comme les braconniers. Comme Jésus dit, il y a des braconniers qui sont là. Il y a des braconniers qui sont actifs. Il y a des sociétés de braconnerie qui sont en train de travailler afin de détruire, Mais il dit, n'ayez crainte. Jean chapitre 10, verset 29, il dit, mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous. Donc le Père est plus grand que tous les braconniers. Le Père est plus grand que le diable qui rôde. Le Père est plus grand que tous. Et il dit, et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Tu vois, il y a des brebis à des endroits, tu es quelque part, et puis on vient, on t'arrache. Tu es quelque part, on vient, on te vole. Tu es quelque part, on vient, on te tue, on part te manger. Quelqu'un se souvient de ces histoires-là? Parfois, vous êtes... je me rappelle quand j'étais plus jeune, au village, parfois, il pouvait arriver à un moment donné, alors que l'on reste, l'on est dans le village, peut-être pendant le week-end, il y a peut-être un canard qui va finir dans la casserole. Il y a peut-être une poule qui va finir dans la casserole. Il y a peut-être un mouton qui va finir dans la casserole, tu vois. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on met la main dessus et on mange. Bon, là, dans cet exemple, c'était des choses qui appartenaient à la maison. Mais il existe aussi des moments où, tu imagines, tu as un troupeau de poules, ou tu as des poules que tu élèves et puis qui se baladent parfois dans la concession ou à des moments qui arrivent à sortir pour aller un peu au-delà. Et puis, il y a un voisin qui arrive à en attraper une de temps en temps et il mange. Le braconnage, tu vois, le braconnage. Et Jésus dit, en réalité, personne ne peut ravir les brebis là d'entre les mains. D'entre mes mains, personne. Jean 10, 29. Donc c'est un sacré avantage d'être brebis dans le troupeau de Jésus. Tu vois, sacré avantage. On ne va pas tout développer. Prenons ce que j'ai appelé le combo. C'est le combo. Le combo. On est en train de voir les avantages d'être brebis dans le troupeau. Il y a le combo. Dans le combo là, c'est le package. Et ce package, il y a ce prophète qui a essayé de nous le présenter dans le psaume 23. Dans le psaume 23, de 1 à 6, c'est le package. Là, il est en train de nous expliquer exactement cette notion et cette relation de berger et du seul troupeau. Même s'il met la chose au singulier, mais c'est de ça dont il est question. Il dit quoi? Il dit, l'Éternel est mon berger. Il te reprécise qui est le berger. Donc Jésus avait dit dans Jean 10, 29, il dit, mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous, et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Donc le berger suprême, c'est le Père. Et Jésus est l'intendant qui gère. Puisqu'il dit, tout pouvoir m'a été donné dans les cieux sur la terre. Le berger suprême, c'est le Père, et Jésus est l'intendant pour gérer. Tu me suis? Et maintenant dans ça, il y a un combo particulier en termes d'avantages. D'être brebis dans ce troupeau-là, il y a un combo particulier. C'est-à-dire qu'en réalité, quand tu as l'information des avantages que tu as à avoir une carte de fidélité, tu vois, tu pars, tu fais. C'est-à-dire que tu arrives comme ça à la caisse et puis on te dit, bon, là, la facture, c'est 280 €. Et puis, ton visage change. Tu vois, ton visage commence à changer parce que tu m'as dit, bon, c'est cher quand même. Et puis, bon, tu mets quand même la main à la poche pour sortir la carte parce que tu as honte de dire que je vais enlever tel article parce que les gens te regardent. Mais à un moment donné, le test de caisse, elle va te dire, est-ce que vous avez la carte de fidélité? Et puis tu dis non. Et puis elle te dit, mais si vous avez la carte de fidélité, au lieu de payer 280 €, ça va vous faire 70 €. Et puis c'est toi-même qui vas demander comment on fait pour avoir la carte là. Et puis elle te dit non, c'est facile.
vous me dites seulement votre numéro maintenant là, et puis je rentre ça tout de suite, et ça vous génère votre carte. Et puis vous allez même avoir un bonus de moins de 10% afin de vous accueillir en termes de bienvenue. Tu as fait ça de suite. Tu sais ce qu'il y a à gagner, tu vois. Tu vois, c'est pour ça qu'on est en train de parler des avantages d'être brebis du troupeau de Jésus. Parce que la mission que nous avons abordée aujourd'hui, c'est que Jésus est venu afin de rassembler les brebis en un seul troupeau. Pas plusieurs troupeaux. Donc, ce n'est pas un truc divisé. Ce n'est pas un truc où chacun est dans une dénomination. Ce n'est pas une histoire d'église des Blancs, église des Noirs. Non, en un seul troupeau. Tu vois? Et il y a des avantages à être membre de ce troupeau-là. Il y a des gros avantages. Là, il y a le combo. On va partager le combo ensemble. Il dit, l'Éternel est mon berger. Déjà, la première phrase là, tu vois, la phrase là, tu vois, déjà, quand on dit ça, l'Éternel est mon berger, stop. Stop. Déjà, tu t'arrêtes là. Tu vois? Déjà, quand on travaille déjà quelque part, on pose la question à un. Toi, tu travailles, je sais pas, ton patron, c'est qui? Tu dis, mon patron, c'est Monsieur Mangongo. Ok. On passe. On demande à l'autre, ton patron, c'est qui? Oh, c'est Badinga. On passe. Et puis, à un moment donné, on demande à l'autre, ton patron, c'est qui? Il dit, mon patron, c'est Elon Musk. Tu comprends? C'est-à-dire que le nom qu'on va citer à un moment donné, tout le monde s'arrête d'abord pour dire, ah oui, c'est là-bas que tu travailles. Est-ce que tu comprends? Est-ce que tu comprends? Est-ce que tu comprends? Le Père est au-dessus de tous. Le Père est plus grand que tous. Le Père est plus fort que tous. Le Père est plus costaud que tous. Le Père est plus puissant que tous. Le Père est plus sage que tous. Le Père est plus intelligent que tous. Le Père est plus capable que tous. Le Père est le créateur de toutes choses. Est-ce que tu comprends? Et là, quand on pose la question, qui est ton berger? Qui est ton patron? Qui est ton berger? Il y a quelqu'un qui va dire, mon patron, c'est le serpent. Et quelqu'un va dire, oh, mon patron, c'est le chat. Mon patron, c'est l'arbre qui est au milieu là. Avant de faire telle chose, il faut d'abord qu'on demande à l'arbre. Et quelqu'un va dire, mon patron, c'est le cochon. Mon patron, c'est tel animal, c'est la tortue. L'autre va me dire, mon patron, c'est les ancêtres. Donc lui, ce patron, son berger, c'est les morts. C'est ça qui est son berger, les morts. Hey, ton berger, c'est les morts. Vous n'êtes même plus dans les mêmes dimensions. Mais tu es foutu. Tu vois? Et puis, il y a quelqu'un qui a fabriqué les rois. Il a fabriqué Pharaon. Il dit, je t'ai suscité à dessein afin de monter mon pouvoir. Donc, lui-même, il a fabriqué Pharaon, il a posé là. Puis il a dit, attends, je vais arriver d'ici un petit moment là. Et puis, on va jouer ensemble juste pour que je montre que je suis puissant. Et puis, l'eau que j'ai mis ici là. Et puis, il dit, oh, ouvre-toi. Les gens là, ils vont passer. Et puis, il dit à l'eau, bon, je mets un timer. Tu vois? Les développeurs, eux, ils doivent développer des trucs Ajax et tout là, avec du design. Non, Dieu, il fait ça juste, il dit timer, active-toi. Il dit, voilà. Quand le dernier cheval israélite là va passer, il dit, après, tu fermes. Et puis, tu engloutis tout cela. Il dit, et après, quand tu finis de les noyer, tu les jettes encore au bord pour qu'on les voit bien comment ils sont. Le gars est puissant. Tu comprends? Il donne la vie à ceux qui commandent aujourd'hui. C'est lui-même la vie. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. Donc, à partir du moment où on va dire, l'Éternel est mon berger. Hey! Il dit qu'on arrive comme ça, on demande à l'un. On demande au premier mouton qui est là. On dit, ton berger c'est qui? Il dit, mon berger c'est Ndong. Ok. Il dit, bon, si c'est Ndong qui est ton berger, je sens que ta vie, il n'y en a pas pour longtemps. Parce qu'à un moment donné, Ndong, il va te manger. Parce que lui, c'est comme ça avec les moutons. Quand il a des brebis, il les mange. On arrive quelque part là, on demande à l'autre, ton berger c'est qui? Il dit, mon berger c'est serviteur tel. Serviteur tel là, c'est un gars qui couche avec les filles dans l'église, qui couche avec les gens dans le groupe de louanges. Donc, toi qui es brebis de ce gars-là, c'est-à-dire qu'on sait déjà ce qui va t'arriver. Tu comprends? On arrive à un autre endroit, on demande à l'autre, toi, ton berger c'est qui? Ton berger c'est qui? Et puis lui dit, mon berger c'est l'Éternel. Hey! Qui a fait les cieux et la terre. Et puis, non, attendez, ton berger c'est qui? C'est celui qui a ouvert le ciel
quand Jésus s'est baptisé là, et puis il a parlé depuis en haut, tout le monde a regardé le ciel pour dire, mais ça c'est qui parle là-bas? Il dit, oui, c'est lui. Il dit, hé, sérieux? Il dit, attends, ton berger, c'est celui-là, le Dieu d'Élie là, qui frappe comme ça, et puis il traverse le Jourdain. Oui, attends, ton berger, c'est celui-là qui avait transformé toute l'eau là-bas, le Nil, partout en Égypte, là, c'est devenu comme le sang. Oui. Ah, non, attends. Ton berger, c'est celui qui a fait tomber la pluie, mais la pluie là, c'était pas l'eau, c'était le feu. Et puis, il a détruit Sodome. On dit oui, c'est lui là mon berger. Il dit, c'est lui qui te conduit, oui. C'est lui qui t'amène là où tu dois manger, oui. C'est lui qui marche devant toi, tu dis oui. Et puis, la personne, elle voulait te faire du mal. Tu vois, la personne voulait te faire du mal. La personne voulait te faire du mal. Et puis, la personne te demande, et là où on est là maintenant, là, est-ce que ton berger est quelque part? Tu dis, il est toujours avec moi. Il est toujours avec moi. Il est toujours avec moi. La personne dit, non, en fait, lui, il ne faut pas que je le touche. Et il dit, c'est lui qui est ton berger? Tu dis, oui, c'est lui qui est mon berger. Ah! Tu comprends? C'est le psaume 23 là. Tout le psaume 23, il est juste magnifique. Il est juste extraordinaire. Mais quand tu vas commencer à le lire, pour décliner que moi, je suis membre d'un troupeau unique, le troupeau de Dieu. Et puis tu vas commencer à dire juste, l'Éternel est mon berger. À partir de là, tout le monde s'arrête. Et puis, on regarde pour voir qui a parlé. Juste pour voir ton visage. Les gens regardent comme ça. À partir de là, même la personne qui était devant, qui devait donner le cours, elle-même aussi, tu vois, elle est obligée de revoir les notes. Peut-être qu'il y avait les blagues bizarres qui devaient sortir. Mais comme tu as dit le nom de celui qui est ton berger, on est obligé de revoir. Peut-être qu'on va te changer de place. Il y a les professeurs comme ça dans les écoles. Le gars, il frappe tout le monde. Il frappe. Il a les tuyaux. Un tuyau jaune, un tuyau rouge. Il y a un monsieur comme ça là que j'ai connu. On l'appelait engageur. Le maître engageur. Il dit, comment un monsieur, on t'appelle engageur? Est-ce que c'est son nom? Non. Mais toute l'école, du CP1 jusqu'au CM2, tout le monde l'appelle engageur. Tu viens d'arriver le premier jour dans l'école. Tu connais aucun autre maître, mais lui, tu le connais. Il t'a jamais tenu, il n'a jamais été ton maître, mais tu sais que lui, c'est le maître engageur. C'est-à-dire que lui, quand il t'attrape, il te frappe bien. Mais un jour, maître engageur, là, il a eu un enfant dans sa classe. Et puis, il a su qui était le père de cet enfant-là. Maître engageur frappait tout le monde dans cette classe, sauf cet enfant-là. Hey, hey, hey. Je viens annoncer à quelqu'un la grâce, le privilège et la bonne nouvelle, la grâce d'être brebis du troupeau de Jésus, d'être brebis du troupeau de Jésus. Hey! Et puis, on te pose juste la question, toi, parce qu'il y a beaucoup de moutons sont venus. Tu vois, c'est la réunion des moutons. Il y a les brebis, voilà. Donc, beaucoup de moutons se sont rassemblés à la grande conférence moutonnière. Et puis, on prend, chacun se présente. Et puis, donc, eux, ils se sont déjà préparés qu'ils vont manger les moutons à un moment donné. Et puis, il y a quelqu'un qui dit, et l'Éternel est mon berger. Et, tu vois, rien que la phrase, là, ça change déjà, ça change. Ça veut dire que la personne qui est en face est obligée de recalculer ses plans. Elle est obligée de recalculer son projet. Elle est obligée de revoir, est-ce que je vais vraiment attaquer là? Tu vois, elle est obligée de chercher peut-être une façon subtile parce que si elle vient de façon frontale, la façon que tu risques de faire mais, et puis ton berger va se tourner comme ça pour dire qui a osé. Et comme David a fait là, David, il raconte à Saül, il lui dit, ton serviteur, quand il gardait les moutons de son père, aïe, 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 aïe. David, il dit à Saül, ton serviteur, en parlant de lui-même, quand il gardait les moutons de son père, il dit, si il y a un lion qui vient toucher un mouton,
Il dit, je le poursuis. Attends. Tu vois? Il dit, je le poursuis. Je le poursuis. Il dit, mais tu le poursuis jusqu'à où? Jusqu'à où? Il dit, je le poursuis. Et puis, quand je vais le rattraper, et puis il dit, je vais le frapper. Ah. Et je vais arracher la brebis dans sa bouche. On va lire l'histoire là. 1 Samuel chapitre 17. À partir du verset 34, David dit à Saül, ton serviteur faisait paître les brebis de son père. Et quand un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau, il dit, je courais après lui, virgule. Je le frappais, virgule. Et j'arrachais la brebis de sa gueule, point. Tu vois, il dit, quand ton serviteur faisait paître les brebis de son père, c'est-à-dire que, il dit, quand je jouais le rôle de berger pour les brebis qui appartiennent en fait à mon père. Ça ne vous rappelle pas quelqu'un? Moi, ça me rappelle Jésus, qui joue le rôle de berger pour les brebis qui appartiennent en fait au Père lui-même. Il dit, lorsqu'il y a un lion ou un ours, c'est-à-dire, peu importe l'adversaire qui est venu pour venir toucher dedans. Il dit, dès que je remarque que tu as osé, normalement comme tu es lion, je devrais avoir peur, non? Il dit non, en fait, il dit, je cours après lui. Il dit, c'est-à-dire que le gars, il poursuit le lion. Je ne sais pas si à un moment donné, le lion s'est mis à fuir, mais j'imagine la scène, c'est-à-dire que le lion a déjà chopé le mouton dans la bouche, et puis il est en train de courir pour partir. Et puis tout à coup, quand il regarde derrière, il voit quelqu'un qui est en train de courir vers lui avec un bâton. Donc le lion, il est surpris, tu vois. Le lion, il ne comprend pas. Il dit, j'ai jamais vu quelqu'un qui me poursuit. C'est moi qui poursuis tout le monde ici. Donc, à un moment donné, le lion, il ne sait pas trop. Peut-être qu'à un moment donné, il va commencer à fuir aussi en gardant le mouton dans la bouche. Et puis, ou peut-être qu'il va s'arrêter à un moment donné en se disant, ah, de toute façon, ce n'est qu'un humain. Et puis, David dit, et puis quand j'arrive à son niveau, il dit, je le frappe, je le frappe, je le frappe. Mon frère, ma soeur, je t'annonce que être brebis dans le troupeau du Seigneur, je ne parle pas de troupeaux dispersés, où on écoute toutes sortes de voix. Tel pense que, tel dit que. Jésus dit, mes brebis entendent ma voix et il y aura un seul troupeau. Donc la dimension du seul troupeau, c'est dans le fait que c'est la voix de Jésus qu'on retrouve à l'intérieur de tous. Ainsi, on peut être nombreux, mais tous, on n'est pas dans le troupeau. On peut être nombreux au même endroit, mais tous, on n'est pas dans le troupeau de Jésus. Parce que ce n'est pas la même voix qui est en train de nous alimenter. Ce n'est pas la même voix qui est en train de nous faire fonctionner. On peut être très, très nombreux, mais in fine, il n'y a personne qui est dans le troupeau de Jésus. Moïse transportait ce troupeau-là d'Égypte pour l'amener à Canaan. Et puis, in fine, quand Dieu regarde, il dit, mais en fait, il n'y a personne. Je n'ai pas de troupeau, je n'ai pas de troupeau. Il n'y a que 3 personnes. Alors que vous êtes des milliers et des milliers et des milliers. Le fait d'être beaucoup dans une cellule, beaucoup dans une église, même le fait d'avoir 4 murs et puis ça s'appelle église, ça ne veut pas dire que tout cela même mélangé là, ça fait partie du troupeau de Dieu. Ça ne veut même pas dire qu'il y a une personne dedans qui est forcément dans le troupeau de Dieu. Parce que Aaron était resté avec tous les autres là. Moïse n'était pas là. Aaron était le pasteur qui était là, le pasteur de l'église. Et pourtant, avec Aaron, il n'y avait personne qui était dans le troupeau de Dieu. Ils étaient tous dans la mort. Personne n'écoutait la voix de Dieu. Tous, pourtant, se réclamaient. Tous se réclament. Ainsi donc, beaucoup d'églises se réclament. Beaucoup de serviteurs, beaucoup de pasteurs se réclament. Mais est-ce que c'est la voix de Dieu? Jésus dit, mes brebis entendront ma voix et il y aura un seul troupeau. Mais il y a une telle gloire et il y a une telle paix quand tu sens que je suis dans le troupeau. C'est-à-dire que tu vois, quand tu n'es pas dans le troupeau, ou bien quand tu sais que là, je suis le mouton de Badinga. Et puis, tu sais ce que Badinga fait souvent avec ses moutons. C'est que tous les 2 mois, Badinga, il doit manger l'un d'entre vous. Donc, quand on vient te dire que
maintenant, à partir d'aujourd'hui, c'est Bandinga qui t'a acheté. Tu ne sais pas si tu dois pleurer ou si tu dois te suicider. Ou tu ne sais pas. Donc, tu sais que c'est foutu pour toi. Tu vois. Il y a des endroits, le berger là, c'est la mort. Tu vois. Tu arrives à un endroit et puis il y a un berger là, il y a un responsable de pôle là, mais le gars, c'est lui qui est en train de faire l'impudicité dans toute la cellule, dans toute l'église. Lui, il doit coucher avec tout le monde. Lui, il doit flirter avec tout le monde. Et ainsi de suite, et plein d'autres choses. Jésus dit, c'est quand ils vont entendre ma voix là, c'est ça qui va les emmener à être un seul troupeau. Et il y a vraiment des privilèges. Et donc, David, qui est un peu un exemple de Jésus là, il dit, je cours après le lion. Je cours après l'ours. Ah, attends. Parce que l'ours est quand même grand, il est costaud, il est fort. Il dit, je cours après lui. Et puis il dit, je le frappe. Donc quand il arrive au niveau de l'ours, il le frappe. Et après, il dit quoi? Il dit, j'arrache la brebis de sa gueule. Maintenant, il dit, je t'ai frappé, j'enlève la brebis de ta gueule. Donc, quand Jésus dit, je suis venu afin que mes brebis aient la vie, c'est la même dimension là. Et puis, il dit, j'arrache la brebis de sa gueule. Et puis, il ajoute, maintenant, si le lion là, ou si l'ours là se dresse contre moi, c'est-à-dire maintenant, comme Jésus est venu intervenir, et puis toi, tu veux te tourner contre lui, il dit, hey, hey, aïe, 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 aïe. C'est-à-dire qu'avant, quand tu n'avais pas fait ça, David disait, je le frappe. Tu vois, il frappe seulement. Donc, il te frappe, il frappe le lion là, il frappe. Je ne sais pas comment il fait ça, mais il frappe le lion. Peut-être, moi, je n'ai pas encore entendu un lion qui est en train de miauler pour dire, hey, j'ai mal. Mais il le frappe. Et puis, il dit, il arrache la brebis de la gueule. Il dit, maintenant, si à un moment donné, le lion ose, maintenant, si le lion ose, oser. Si le lion, pas oser le livre de la Bible, hein, si le lion ose, il dit maintenant s'il ose, il dit maintenant je vais l'attraper par la gorge. Attends. Il dit je le saisissais par la gorge et je le frappais et je le tuais. Je le frappais et je le tuais, ça veut dire je le frappe à mort. Attends. Comment ça que tu attrapes le lion à la gorge et tu le tapes jusqu'à ce que le lion meure de coups? Waouh! Mais laisse-moi te dire que David est un petit berger. David est un être humain. Laisse-moi te dire que David est tombé à plusieurs reprises. Des gens qui devaient être des brebis pour lui, il les a même tués. Il a tué Uri. Des gens qui devaient être des brebis pour lui, il les a détournés. Il a fait de la femme d'Uri une femme adultère. Des gens qui devaient être des brebis pour lui, il les a entraînés dans toutes sortes de vices. Est-ce que tu m'entends? David a fait couler beaucoup de sang. À telle enseigne que Dieu dit même non, en fait, je t'aime bien, tu es vraiment l'homme selon mon cœur, mais c'est pas toi qui vas construire mon temple, c'est pas toi. Il dit non, en fait, c'est pas qu'il y a un problème, mais l'état de tes mains là, tu vois, l'état de tes mains là, c'était pas quelqu'un qui allait chercher forcément la paix. Non, s'il peut te tuer, il te tue. D'où, s'il peut te tuer, il te tue. Dieu dit non, en réalité, c'est pas toi qui vas construire mon temple. On va essayer avec Salomon. Oui, on va essayer avec lui. On va faire avec lui. Tu vois. Il dit, je le frappais et je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours. Tu vois. Il y a des grâces. Il y a des privilèges. Il y a vraiment de très bonnes choses, des faveurs. Il y a des avantages inimaginables lorsqu'on est brebis dans le troupeau. Je dis bien dans le troupeau, selon l'explication que la parole de Dieu nous a donnée. Je ne vais pas dire lorsqu'on est brebis dans une église. Je ne vais pas dire lorsqu'on est brebis dans une assemblée qui a beaucoup d'instruments de musique et donc on est content. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Jésus a dit en fait que la voie qui conduit à la vie, là, il dit, elle est petite et il y a peu de personnes qui passent par là. Et que beaucoup vont dire, oh Seigneur, Seigneur, mais jamais j'avais chassé les démons, moi j'avais fait ci. Et puis il dit, non, moi je n'étais pas connu. Tu vois. Et donc le troupeau de Jésus, ce n'est pas tous ceux qui sont rassemblés.
Le troupeau de Jésus, ce n'est pas tous ceux qui servent, non. Le troupeau de Jésus, ce n'est pas tous ceux qui sont responsables d'un pôle ou d'un ministère, non. Le troupeau de Jésus, ce n'est pas tous ceux qui portent une casquette de pasteur, d'apôtre, de prophète, etc. Non. Le troupeau de Jésus, ce n'est pas tous ceux qui vont dans une église. Ce n'est pas tous ceux qui tiennent une cellule de maison. Le troupeau de Jésus, ce n'est pas tous ceux qui ont un rôle, un poste, une responsabilité à l'église, à la maison, à la cellule, dans la région, dans le pays ou autre. Non. Le troupeau de Jésus, c'est ceux qui entendent la voix. Pas qu'ils l'entendent comme la radio et puis ils s'en foutent, non. Il dit, ils entendront ma voix et il y aura un seul troupeau. C'est-à-dire, la dimension du troupeau vient du fait qu'ils sont nourris de la même chose et donc ils sont transformés en la même chose. Et donc, comme c'est un troupeau, il y a donc une ressemblance. Mais ils ressemblent à quoi? Ils ressemblent à ce qu'ils ont entendu. Ils ressemblent à ce qu'ils ont mangé. Parce que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alléluia. Donc, il y a ce combo, un combo. Combo de quoi? Combo d'avantages d'être brebis du troupeau de Jésus. On avait déjà dit, on a cité 3 avantages là. Avantage 1, il y a la vie. Avantage 2, il y a la sécurité. Tu vois? On ne peut pas t'arracher de là, non. Il y a la sécurité. Avantage 3, là, on ne va pas tout laisser. Du coup, on a appelé ça le combo. Combo, C-O-M-B-O. C'est-à-dire, c'est un mix. Et là, on a dit, pour le combo là, prends seulement le psaume chapitre 23. Et puis, on a voulu commencer à le lire. Et dès qu'on a vu seulement la première phrase, la première expression là, l'Éternel est mon berger. On a dit, hey. Rien que ça. Rien que ça. L'Éternel est mon berger. Donc, quand tu arrives, tu viens chercher du travail, et puis, on demande tes références. Et puis, ton berger, c'est Dieu. Aïe. Quand on doit aller quelque part, il y en a qui vont avec le sang de la poule, le sang du coq, le sang du cochon. Et puis toi, tu pars avec la présence de celui qui a créé toutes choses. C'est l'avantage. L'Éternel est mon berger. Rien que ça. Rien que ça. Et tout le reste n'est qu'un listing de quelques avantages, quelques aperçus. La parole de Dieu nous dit, si ce n'est que dans ce monde que nous espérons, nous sommes vraiment malheureux. Parce qu'en fait, dans ce monde, on va en effet pouvoir jouir de certaines choses. Mais il y a encore plus. Il y a encore plus. Donc, les avantages du troupeau véritable du Seigneur, il y a des avantages là sur terre. Il y a des avantages à venir. Donc, mon bien-aimé, moi, je veux juste t'encourager aujourd'hui. Ne te bats pas pour appartenir à une église. Ne te bats pas pour appartenir à une dénomination. Ne te bats pas pour appartenir à un groupe. Ne te bats pas pour que quelqu'un te voie bien. Non. Bats-toi afin d'entendre la voix du Seigneur et de te conformer à elle. Parce que le Seigneur bâtit son troupeau sur la base des brebis qui entendent sa voix. Alléluia. Alléluia. Je vais rappeler juste notre verset de base pour ceux qui nous ont rejoints en retard alors que nous allons clôturer. Notre verset de base aujourd'hui, c'est Jean chapitre 10, verset 16. Jésus dit, « J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix et il y aura un seul troupeau et un seul berger. » Alléluia. Nous sommes arrivés au terme de cette étude biblique. Nous bénissons le Seigneur pour la manière qu'il nous a conduits. Nous allons juste prendre quelques minutes de prière afin de rendre grâce à Dieu. Maradoso Karabrazia. Korinde brozo koto libros Karabrazia. Korosha de bezia madozi. Areba katazi korobrenda la masata. Père, au nom de Jésus, nous te bénissons. Nous te rendons grâce. Seigneur, merci pour cette parole, pour ce temps d'étude biblique. Seigneur, nous voulons vraiment nous recommander pleinement à toi. Accorde-nous, ô Dieu, d'entendre pleinement ta voix. Accorde-nous d'entendre la voix de Jésus. Nous te supplions, Mala Satolosia, prende l'escoria de Bocha. Que nos oreilles soient parfaitement équipées pour entendre, parfaitement disposées, parfaitement disponibles. Que nos cœurs soient parfaitement équipés, parfaitement disposés et parfaitement disponibles pour recevoir ta semence. Nous te prions, ô Père, fais-nous marcher par toi, fais-nous marcher par toi, fais-nous marcher par ta parole. Nourris-nous par ta parole. Emmène-nous, ô Seigneur, Mala Socorobrazia, à être vraiment ce troupeau.
Masokozia Lebrasia. Un troupeau qui est à l'image de ta parole, à l'image de ce qu'on a entendu, à l'image de ce que tu as déclaré, ce que tu as prononcé, à l'image de ta parole. Un troupeau qui est à l'image de ce que l'Esprit dit, ce que l'Esprit pousse. Fais-nous grâce. Nous te prions dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Merci encore, Père, pour ce temps, pour ce moment, pour ta parole et pour l'assistance du Saint-Esprit au nom suprême de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen, amen et amen. Alléluia. Alléluia. Nous sommes arrivés au terme. Que Dieu vous bénisse et on va se dire à mardi prochain pour le prochain temps d'étude biblique.